la Socoda prévue ce 14 juillet 2015. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Plus aucun doute, la RDC aura ses 26 provinces d'ici août. Les commissions par province à démembrer ont fini leurs travaux du mois. Pour la plupart, s'exprimant devant la presse samedi, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a rendu public le calendrier reprenant les dates des différentes étapes à suivre pour la mise en œuvre de ces processus. Pour Évariste Bochab, rien ne peut arrêter ces processus. Suivez ce reportage de Jean-Pierre Caïm. Devant un parterre de journalistes, Évariste Bochab répond à ceux qui pensaient que le découpage était un rêve sans lendemain. L'option politique levée il y a 12 ans à Sun City a certes connu un retard, explique le patron de l'Intérieur. Retard dû aux contraintes rencontrées pendant la première législature, ainsi que les résurgences récurrentes de l'insécurité, mais le gouvernement tient à respecter la volonté du constituant. À ces jours, notre Bochab Mabouj, le processus de la réforme administrative impliquant le découpage territorial a atteint le point de non-retour. Les commissions par province à démembrer ont réalisé un travail formidable en dépit du retard constaté dans l'exécution de leur travail, un dépassement de délai qui n'a donc point affecté le cadre normatif du processus, rassure le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. À l'heure actuelle, le processus est au niveau de la présentation des différents rapports des commissions en plénière de chaque assemblée provinciale concernée. Ensuite viendra la convocation des sessions extraordinaires des assemblées provinciales issues des nouvelles provinces. Ce processus prendra près d'1 mois, alors que déjà fin juillet, l'on connaîtra les gouverneurs et vice-gouverneurs élus de nouvelles provinces. La dernière sera le Kasaï central qui élira son gouverneur entre les 11 et 13 août 2015. Pour ce qui est des infrastructures devant abriter ces nouvelles entités, le chef de la territoriale parle des territoires et districts qui existent déjà et qui ont toujours fonctionné. On n'invente rien, rassure Évariste Bochab, qui rappelle qu'on divise les provinces et non le peuple. En sécurité, affaire Filimbi, les gouvernements de la RDC refusent les injonctions communitoires du Parlement européen. L'affaire est en justice et personne ne peut s'ingérer dans la justice d'un pays souverain. Suivez le porte-parole du gouvernement, la mère Mende Omalanga, jointe au téléphone par Philémon Longonia. Nous trouvons totalement inacceptable cette résolution qui concerne un pays africain souverain qui ne fait pas partie de l'espace européen sur lequel s'exerce la juridiction du Parlement européen. C'est une attitude très surprenante que la justice congolaise poursuive des gens et que le Parlement européen, qui n'a aucune compétence en ce qui concerne la République démocratique du Congo ni aucun pays africain, se permette de donner des injonctions à la justice congolaise. Cela n'est pas du tout acceptable. Mais ce n'est pas une démarche diplomatique, nous n'avons pas réagi, nous rejetons simplement cette tentative d'influencer la justice congolaise. C'est une ingérence dans le fonctionnement de la justice congolaise et c'est totalement inapproprié. Mais c'est la justice qui s'en occupe. Et le gouvernement n'a aucune information là-dessus. La justice est indépendante. Elle va trancher selon sa conviction. L'humanité a célébré ce samedi 11 juillet la journée mondiale de la population. La RDC a été victime de longues crises humanitaires complexes liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. Les populations vulnérables dans les situations d'urgence, tel était le thème choisi cette année. Abdoul Soko, Patrick Campezo pour le reportage. La République démocratique du Congo a connu de longues crises humanitaires complexes liées aux divers conflits et aux catastrophes naturelles. Depuis déjà 2 ans, la communauté humanitaire dans le pays a classé les crises humanitaires en 4 types, à savoir les crises liées aux conflits et à la violence armée, la crise nutritionnelle, les épidémies et les crises liées aux catastrophes naturelles. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au 31 mars 2015, plus de 2,8 millions de personnes étaient déplacées internes, soit plus de 7% de la population totale du pays. À cette même période, plus d'1 million de personnes sont des retournées après une période plus ou moins longue de déplacements et grâce à l'amélioration de la sécurité dans leur localité d'origine. L'agenda post-2015 constitue ainsi à la fois une opportunité
et un défi pour la République démocratique du Congo. Une opportunité dans la mesure où ce programme mondial ambitieux vient à point nommé, au moment où la République démocratique du Congo négocie son virage vers l'émergence à l'horizon 2030, tel que souhaité par le chef de l'État. Notre pays devra donc bénéficier du dynamisme de ce programme pour accélérer la réalisation de sa vision nationale et prospective sur la révolution de la modernité et face à ces opportunités, d'importants défis persistent au regard de la fragilité et du contexte de notre pays. Les populations les plus affectées sont les femmes et les enfants, représentant 80% des déplacés et des réfugiés dans la majorité des régions du monde. Leur nombre pourrait atteindre 78 millions l'an prochain. Pendant les 5 dernières années, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires au développement, a mobilisé près de 2,6 milliards de dollars pour assurer la protection de ces populations affectées en termes d'approvisionnement en vivres, en articles ménagers et d'autres biens non alimentaires, d'accès aux services de santé, d'éducation pour les enfants, de renforcement de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, et au renforcement des capacités à faire face aux crises par l'appui à l'élevage et en semences, ainsi que grâce aux activités génératrices de revenus. Cette année, l'accent a été mis sur les populations vulnérables dans les situations d'urgence. Environnement dans ce journal, garantir le mieux-être de la population dans la région des Grands Lacs suppose la gestion harmonieuse de l'accroissement démographique de population et aussi la préservation de l'environnement. Alors, comment faire pour concilier croissance des populations et préservation de l'environnement dans les Grands Lacs? Le dossier est signé Astrid Dombo-Ichimanga et Suzuki Bira. Au fil des ans, la croissance démographique est devenue un défi majeur à relever par les États. D'une part, le nombre d'habitants d'un État augmente, d'autre part, des mutations entraînent des incidences sur l'environnement. La région des Grands Lacs, en proie à des conflits armés, tente à se relever en œuvrant pour le rétablissement d'une paix durable et le développement. Certes, pour que cela soit efficient, il est nécessaire pour les dirigeants politiques de cette région de renforcer leur politique de protection des populations vulnérables et de l'écosystème. La région des Grands Lacs étant riche de par son sol, son sous-sol et son écosystème, elle est malheureusement fragile quant à la gestion de son taux d'accroissement de ses populations. Disons exactement que cette croissance ne se fait pas qu'en termes de naissance, mais aussi par le mouvement des migrations des populations fuyant les persécutions et l'insécurité dans leur pays pour gonfler les rangs d'un autre pays. Un sombre tableau peint parfaitement le flux migratoire des réfugiés en RDC, au Burundi, en Angola et en RCA et au Rwanda. Une solution à la fois efficace et difficile serait d'instaurer la pratique de la démocratie dans les pays des Grands Lacs, requiert donc de l'alternance politique, la création d'emplois pour les jeunes, une prise en charge médicale des populations vulnérables comme les femmes et enfants, le développement de l'agriculture, la construction des logements sociaux, la gestion de l'exode rural et une bonne politique de la préservation de l'écosystème. Un défi énorme à relever, certes, mais la célébration de la Journée mondiale de la population est un rappel au bon sens et à l'ordre. Ensemble, les pays des Grands Lacs peuvent exploiter leurs atouts et potentiels naturels pour offrir un havre de paix à leur population. Je l'ai dit au sommaire, appuyer les initiatives d'entrepreneuriat de jeunes, intensifier les actions de maintien de la paix sur toute l'étendue de la RDC et renforcer l'application de la loi réprimant les violences faites aux femmes en unissant sévèrement les acteurs. Ce sont là quelques recommandations formulées par les jeunes réunis au sein de l'association UFIM. C'était samedi lors de la marche organisée par l'UNFPA en collaboration avec le ministre du Plan à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Neftali Bomoutala Ousseni, Patrick Campezo et Ben Mondo. Pour le reportage. La vie d'une femme est précieuse, protégeons-la en toutes circonstances. Oui à un adolescent et une adolescente éduqués et instruits, c'est ce que l'on pouvait lire dans les différents calicots brandis ce samedi par la jeunesse congolaise lors d'une marche des santé organisée par l'UNFPA en collaboration avec le ministère du Plan. Point de départ, le terrain des Mamayemo en passant par l'avenue des Huileries pour chuter sur le boulevard Triomphal.
Ici, les dirigeants de l'Organisation des Nations Unies pour les activités de la population et les jeunes ont exhibé des pas de danse pour célébrer avec faste cette journée. Moment fort de cette journée, la lecture des recommandations formulées par la jeunesse congolaise invitant les autorités congolaises à mettre fin aux abus dont les adolescentes, jeunes filles et femmes sont victimes. Nous avons un peu essayé de mettre en exergue la situation actuelle, surtout plus particulièrement dans la partie nord-est de notre pays, que le gouvernement puisse aider la jeunesse à avoir de l'accès au monde de l'emploi en favorisant des activités ou bien des actions entrepreneuriales de jeunes, que notre gouvernement puisse créer un fonds national de la jeunesse qui pourra permettre à notre jeunesse de pouvoir émerger et aussi se retrouver. Les jeunes constituent une ressource potentielle utilisable pour le progrès et le changement positif de l'environnement de la République démocratique du Congo et de son émergence à l'horizon 2030, d'où il faut s'impliquer. Si nous parlons maintenant en termes de standards internationaux, nous voyons qu'ici en RDC, nous regorgeons encore un grand pourcentage des jeunes qui sont dans le chômage, mais ensemble, nous allons faire en sorte que ce phénomène soit éradiqué. La journée mondiale de la population célébrée chaque 11 juillet est l'occasion pour les organisations des Nations Unies et les gouvernements du monde entier de conjuguer les efforts pour le bien-être de la population mondiale. Santé à présent, c'est un ouf de soulagement pour les malades retenus sur les listes lors de la deuxième campagne présidentielle. Marie-Olive Lembe Kabila s'est engagée à offrir des soins appropriés à tous les vulnérables en attente. C'est le cas de 5 malades dans la neurochirurgie et 300 patients goitreux. Une initiative du président de la République au bénéfice des populations du Katanga. Souzi Kibira Marie nous en parle un peu plus. Le couple présidentiel continue à prendre en charge les nécessités de Lubumbashi au Katanga, bien que la deuxième campagne des soins gratuits a été clôturée depuis le 30 avril 2015. Voilà qui justifie la restitution ce jour du coordonnateur de cette caravane médicale sur les cas des 300 goitreuses et goitreux qui attendent des soins incessamment et 5 cas de neurochirurgie qui doivent être transférés à Kinshasa pour des soins appropriés. Le doyen de l'équipe mixte des médecins kinois et katangais qui ont pris part à cette caravane médicale, surnommée pour la circonstance les léopards médicaux, Dr Mouelois, a émis le souhait de voir cette action se pérenniser. Le ministre de la Santé, qui a vu son secteur appuyé par le couple présidentiel, a exhorté les médecins à continuer sur cet élan et à l'initiateur Joseph Kabila Kabange à ne jamais se lasser à faire du bien. André Kimbutayango, gouverneur de la ville, a souligné que l'objectif de ces campagnes, que ce soit à Kinshasa comme à Lubumbashi, était l'amélioration des conditions de santé des populations. Marie-Olive Lembe Kabila a affirmé poursuivre ses œuvres d'amour malgré les mauvaises langues. Les mauvaises langues ne me décourageront pas pour faire ce que je sais mieux faire, pour bien utiliser les dons que Dieu m'a accordés, ce don de partage, ce don d'amour qui se trouve en moi. Les Kinoises et Kinois se sont spontanément mobilisés pour ovationner la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, qu'ils appellent affectueusement Mama ya Congo, dont les actions en leur faveur ne sont plus à démontrer. Vous le savez déjà, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a été élu président des assemblées parlementaires francophones. Unique candidat de l'Afrique à ces postes, Aubin Minakou va présider aux destinées des 18 parlements francophones avec pour mission de réguler, de contrôler, mais aussi de proposer au gouvernement des différents pays membres. Le reportage Martin Kaimbe et Patrick Mpezo. C'est une victoire pour toute la République démocratique du Congo. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a été élu vendredi 10 juillet président des assemblées parlementaires francophones. L'élu d'Idiofa était l'unique candidat de l'Afrique dont le représentant devait occuper ce poste. Créé depuis 1967 sur initiative de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, l'APF regroupe aujourd'hui les parlementaires des 18 pays francophones
Une véritable machine de contrôle, de régulation et de propositions au gouvernement des différents pays pour la promotion de la démocratie et d'un développement harmonieux et durable. Pour la petite histoire, Aubin Minaku Njalanjoko est né le 27 novembre 1964 à la maternité de Kintambo à Kinshasa, des parents originaires d'Idiofa dans la province du Bandundu. Il débute ses études chez les jésuites à Kinzambi dans le Bandundu et ensuite chez les Salésiens à Imara au Katanga. Il obtient sa licence en droit international public à l'université de Kinshasa en 1989. Il est substitut et ensuite premier substitut du procureur de la République au parquet des grandes instances de Kinshasa-Matete de 1990 à 1998. À partir de 1998, il est expert et conseiller des cabinets ministériels et ensuite du cabinet du président de la République. Dès l'an 2002, Aubin Minaku est chef des travaux à la faculté des droits de l'université de Kinshasa où il prépare sa thèse de doctorat en droit international. En 2005, il fait partie de la cellule de campagne de Joseph Kabila pour l'élection présidentielle de 2006. Il se présente aux élections législatives et devient député national la même année avant d'être réélu en 2011. Quelques mois plus tard, il prend les commandes de l'Assemblée nationale jusqu'à ce jour. En politique, je donne ma contribution. C'est une initiative de jeunes gens qui soutiennent le député honorable Justin Bitakwira. Un commentaire de Richard Chako Kaningele Sylvain BT que je vous propose. Ils sont venus des universités et établissements d'enseignement supérieur de Kinshasa pour accompagner le député national Justin Bitakwira et initiateur de l'opposition citoyenne pour atteindre les objectifs qui s'est assigné pour la défense des droits des Congolais et la gestion orthodoxe de la chose publique. Le lancement de l'opération dénommée « Je donne ma contribution » qui consiste à placer une somme d'argent au compte ouverte pour ce faire, à la BIAC en est une illustration. Nous sommes venus poser notre premier geste contributif pour ce que nous appelons « Je donne ma contribution ». L'opération que nous avions lancée, nous, étudiants de la ville-province de Kinshasa, nous sommes venus déposer, verser notre contribution pour accompagner l'honorable Justin Bitakwira ainsi que l'opposition citoyenne à atteindre l'objectif qu'ils se sont assignés. Pour tous les étudiants et jeunes qui voudront verser également leur contribution, le numéro de compte en francs c'est 0011 13 87 201. Pour le compte en dollars, le numéro c'est le 0021 13 87 201. Allez déposer votre argent à la BIAC pour le compte de l'opposition citoyenne. Un appel est lancé à d'autres étudiants pour accompagner l'action de celui qui se déclare le petit-fils de sa grand-mère. Notez que l'opération « Je donne ma contribution » va s'étendre aussi en province. Ça vous paraîtra peut-être drôle, mais c'est une réalité scientifique. En présence de quelques membres du gouvernement et ceux de l'UNESCO, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, en sa qualité de président de la Commission nationale pour l'UNESCO, organisée en collaboration avec Investing in People, une conférence débat pour faire connaître l'os ou le bâton d'Ishango, découvert au Nord Kivu en 1950, bâton à l'origine des mathématiques dans le monde. Pamphile Kayombo et Alice Nair. Et si les mathématiques étaient nées il y a 20 000 ans en RDC, c'est cette question qui a été le thème de la conférence débat organisée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté en collaboration avec Investing in People à l'hôtel Memling. Cette conférence avait un double objectif. D'abord, faire connaître l'os ou bâton d'Ishango, le plus ancien objet mathématique découvert en 1950 au Nord Kivu en RDC. Os qui bénéficie de plus en plus d'une reconnaissance mondiale et ce pour son appropriation scientifique et culturelle en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et ensuite promouvoir l'utilisation de l'héritage scientifique et culturel de nos sociétés traditionnelles pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Jusque-là, l'os d'Ishango reste la preuve la plus ancienne de l'utilisation des mathématiques de l'humanité. On n'en a pas découvert d'autres ailleurs. Donc l'Afrique subsaharienne reste, oui, l'origine, le début des mathématiques. Il y a 20 000 ans, nous avions déjà la science, nous avions les mathématiques.
C'est que nous faisons ce quoi? C'est que d'abord, que ce soit reconnu à travers le monde comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Le professeur archéologue Bakwalou Foupol, qui a exposé sur l'os d'Ishango sa découverte et son environnement préhistorique, a rassuré que c'était l'occasion de donner au public, de découvrir l'objet mathématique et la civilisation qu'il a produit et plaidé pour une plus grande utilisation du patrimoine culturel et scientifique congolais dans l'enseignement. Parlons culture à présent, cette polémique autour de la Sokoda, nous avons pratiquement deux camps, certains pensent être réguliers, d'autres par contre s'appuient à une décision judiciaire. Je voulais suivre un document de Patrick Mpezo Zanetti. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 11 juillet, Lokwa Itoko Lokas et Paulin Mukendi, qui se présentent respectivement comme directeur général et président du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, informent le public en général, les artistes membres, les veuves et orphelins en particulier, que des mesures conservatoires ont été prises le vendredi 11 juillet 2015 par le tribunal de paix du pont Kassavubu interdisant la tenue d'une quelconque assemblée générale de la société. Ce au motif que les organisateurs de la dite assemblée générale sont poursuivis par le tribunal pour des griefs mis à leur charge, que le dossier est pendant non seulement auprès du tribunal des Seyons, mais aussi au niveau de la Cour constitutionnelle sous le R-Const 009 ainsi qu'à la Cour suprême de justice, et que le verdict n'a pas encore été prononcé quant à ce. Le camp Paulin Mukendi s'appuie donc sur l'ordonnance du tribunal de paix de Kinshasa-Pont-Kassavubu qui stipule entre autres que le ministre des tutelles qui s'est permis, selon cette ordonnance, de mettre en place une commission pour organiser l'Assemblée générale en violation des règles OHADA, de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'ordonnance loi 86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi que les statuts de la Sokoda visés à l'article 1er de l'ordonnance présidentielle 11/022, n'a pas qualité de prendre une telle décision, laquelle pourtant est dévolue au conseil d'administration conformément à l'article 24 des statuts. Le tribunal de paix a ainsi interdit la tenue de l'Assemblée générale envisagée dans le cadre de la société Sokoda en attendant la suite réservée aux différents dossiers ouverts devant les cours et tribunaux. En réaction, Verkis Kiamongana Mateta qualifie d'utopique la démarche du camp Paulin Mukendi. Pour lui, les ministres de la Culture s'inscrivent dans la volonté du président de la République de bien vouloir remettre de l'ordre au sein de la Sokoda. Je vous propose de le suivre. Il est joint au téléphone par Patrick Mpezo Zanetti. Mais il raconte des bêtises. Ils se sont arrangés avec... Mais mon cher, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Hein? Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, je vous suis. Tout ce que nous faisons, c'est le chef de l'État qui a donné l'argent. C'est le chef d'État qui a constaté que la Sokoda, où est la poste. Il dit, il faut arrêter moi tout ça, la ministre de la Culture. Arrêtez-moi cette histoire-là, je veux entendre seulement un seul à l'Assemblée générale. Il nous a donné de l'argent. Mais ils tremblent pourquoi? J'ai ça, j'ai n'est-ce pas l'arrêté avec moi, l'ordonnance. J'ai avec moi, mais j'ai envoyé ça au Mboka. Je ne sais pas ce que c'est pas normal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils font des malheurs parce que ils s'arrangent seulement pas Kangamaka dans la Sokoda. Non. L'eau a combien d'œuvres? Et le Paulin, il doit avoir 10 œuvres pour côté la Sokoda. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous croyez toutes ces choses-là, voilà, vous avez Bomamboka. En dehors de nos frontières à présent, au Burundi, l'élection présidentielle prévue pour le 15 de ce mois a été reportée au 21 juillet 2015 selon un communiqué de la présidence burundaise. Et d'après la frontière avec le Rwanda, des violents combats ont opposé vendredi l'armée burundaise à un groupe non identifié. Les assaillants seraient arrivés du Rwanda. Ce sont des combats qui surviennent dans un contexte de crise politique.
Je vous convie à présent de suivre la lecture de cet avis d'appel, la manifestation d'intérêt qui invite le secteur public à pouvoir la représentation de CCM RDC à la désignation de ses représentants. Suivez. Par le présent avis d'appel à manifestation d'intérêt, le secteur public est invité à pourvoir à travers le mode indiqué à la représentation au CCM RD Congo à la désignation de ses représentants conformément aux quotas retenus pour la constitution des membres. Les institutions concernées sont Présidence de la République CNMLS, gouvernement, primature, ministère en charge de la santé, ministère en charge des finances, budget, économie et plan, ministère en charge des affaires sociales, de la femme et du genre et jeunesse, ainsi que les ministères en charge de la défense et de la sécurité et de la justice, coopération internationale et affaires étrangères, Assemblée nationale, députés de la commission socio-culturelle, université et école de santé publique, entités de recherche liées aux questions de la santé et autres. Les conditions générales de choix des personnes physiques ou individus mandatés pour représenter le secteur public et les procédures de désignation d'institutions publiques membres du CCM-RDC à consulter obligatoirement sont disponibles au secrétariat permanent du CCM 6 avenue de la Justice, numéro 39, Kinshasa-Gombe, ou encore à lire dans les coupures de la presse écrite ou sur Internet chez Média Congo et sur les sites du ministère.